Bon, le but est de représenter deux variables quantitatives, c'est bien des nombres, des quantités, de représenter ces deux variables de telle manière à faire apparaître une structure éventuelle, un lien éventuel entre ces deux variables. Alors les données ici sont des données relatives à un taux d'urbanisation, c'est un indice qui est d'autant plus grand que les régions françaises est urbanisée, 151 pour Paris par exemple, 87 pour le centre, et un taux, un indice qui donne l'emploi relatif, le taux relatif d'emploi dans le secteur secondaire, donc, dans le secteur secondaire, oui, donc c'est donc dans l'industrie. Moins 151 pour Paris, il y a peu d'industrie à Paris, et 228 pour le centre par exemple, donc il y a plus d'emplois dans le secteur secondaire. Je n'en sais pas plus sur la construction de ces indices, ils me paraissent clairs comme ça, sans trop se poser de questions. Donc il s'agirait de voir le lien qu'il y a entre ces deux indices. Évidemment, quand on parcourt les données comme ça, on ne voit pas grand-chose. Il est difficile de voir le lien. D'où l'idée de faire un graphique. C'est le but de la leçon, c'est quel type de graphique on va faire. Pour faire un graphique, d'abord on met le curseur loin des données, parce que sinon le logiciel utilise des graphiques par défaut, il n'est pas toujours simple de s'en sortir. Parfois ça tombe bien, mais parfois il est plus difficile de s'en sortir. Donc je me mets en dehors des données, et puis insérer un graphique. Les données, d'abord la première page, c'est un graphique en X et Y, donc la première page sont les données qui vont apparaître horizontalement. Donc c'est le taux d'urbanisation, y compris le titre. On précisera dans le graphique les données 1, c'est le titre. Ajouter une plage, et l'autre plage, l'autre donnée. Voilà, y compris le titre. OK. Type de graphique, alors on peut déjà dire ici que on va utiliser la ligne 1 pour les en-têtes. Et puis le type de graphique, c'est ce qu'on appelle le graphique en nuage de points. Et voilà déjà apparaît une structure dans les données qui n'était pas facile de voir. 1 plus cette variable, la variable mise horizontalement est grande, plus la variable mise verticalement va dans les négatifs. Donc on va insérer ce graphique et puis le modifier pour que ça soit correct. Alors on va le mettre au bon endroit, à la bonne hauteur. On va encore le monter un petit peu. Voilà. Alors, dans un graphique, il faut toujours préciser ce qu'il y a en X, ce qu'il y a en Y. Alors, changer le titre. Ici, c'est donc, qu'est-ce qui apparaît en titre? C'est le taux d'urbanisation ou l'indice d'urbanisation. Je vais mettre taux urbanisation. Et alors, on va mettre que en France, c'est 100. Donc, normalement, il faut mettre les variables et leurs unités. Ici, c'est un taux, il n'y a pas d'unité. Ici, on va mettre taux d'emploi. Taux emploi secteur secondaire. Il n'y a pas d'unité. Et c'est. Donc, il n'y a pas d'unité qui est précisée, c'est un indice. Et le titre du graphique, là, on va mettre comme titre du graphique lien entre le taux d'urbanisation et l'emploi secteur secondaire. Alors, bon, les titres chevauchent, on va diminuer la police de caractère pour avoir un titre sûr. On n'a absolument pas besoin ici de la légende. On va supprimer la légende. Effacer la légende. Voilà. Voilà donc pour le graphique. Et on voit bien qu'il y a un lien entre le taux d'urbanisation et le taux d'emploi. Plus le taux d'urbanisation augmente, plus le taux d'emploi dans le secteur secondaire diminue, il va dans les négatifs. Il faudrait se retourner vers la définition de l'indice pour savoir ce que ça veut dire un indice négatif.
Pour être sûr qu'on a bien compris, repérons Paris par exemple, qui a pour coordonnées 151 moins 151. C'est bien ce point-là, qui a pour coordonnées 150 sur l'axe des X, 150 sur l'axe des X, et moins 151 sur l'axe des Y.